Cet escalier, il vous dit quelque chose? Et celui-ci? Et celui-là? Dans les mangas, il y a divers éléments que l'on retrouve et qui soulignent la suprématie de l'antagoniste. Aujourd'hui, on va s'intéresser au sens philosophique de ces représentations et comment les antagonistes arrivent à dominer le récit avec seulement quelques éléments. Salut, moi c'est Gatsu, je suis prof de philo et aujourd'hui on va s'intéresser au sens philosophique de certaines représentations dans les mangas. Monte ces marches, toi qui t'en sens capable. C'est ce qu'aurait pu dire Dio ou Griffiths du haut de ses escaliers au protagoniste, mais pourquoi? Et quel est le sens caché derrière cela? On remarquera que le personnage qui se tient au haut des escaliers est un personnage transcendant, c'est-à-dire un personnage qui a su dépasser sa condition d'homme. Il s'est donc transcendé, il s'est dépassé. Il est devenu bien plus qu'un homme, il est désormais érigé au rang d'idée, de concept, de figure. Un exemple de cela dans Jojo's Bizarre Adventure est que Dio est un vampire qui veut exister à travers les siècles, qui veut contrôler le temps aussi et surpasser l'humanité. C'est encore plus évident dans Eyes of Heaven où justement son but est de devenir un dieu. Après, il y avait vraiment qu'à s'intéresser à son nom pour comprendre les enjeux de Dio. Pour Griffiths, c'est carrément pareil. Son rêve de devenir un God Hand, un être carrément métaphysique qui peut régner sur la causalité ou le destin, et qui de ce fait gouverne un royaume de même nature. Mais que vient faire l'escalier ici? L'escalier symbolise la différence entre les deux mondes dans lesquels existe l'antagoniste et le protagoniste. L'antagoniste désormais gouverne un monde transcendantal, un monde supérieur, un monde de rêves, un monde d'idées, comme justement le dit Griffiths au haut d'un escalier après une cérémonie, tandis que le protagoniste, lui, est encore dans le monde physique et doit gravir cet escalier, atteindre le méchant dans son monde qui l'y invite pour pouvoir le surpasser et le battre. Par une simple image, notre nous fait comprendre donc que ces antagonistes sont véritablement terribles, puissants et qu'ils dominent tout le récit par leur simple présence. Que leur monde n'est désormais plus le monde des humains, mais un monde où seuls les dieux règnent. Et telle la chanson de Led Zeppelin, Stairway to Heaven, il faut gravir cet escalier pour atteindre le paradis de ces antagonistes. Du haut de leur nouveau trône, Griffiths et Dio arrivent à gouverner le monde. Ils surplombent tout de leur regard, mais évidemment c'est pas n'importe quel escalier. Parce que même quand Polnareff essaye d'atteindre Dio, il n'y arrive tout simplement pas. La différence n'est pas une simple différence au niveau de la hauteur ou des marches, c'est une différence substantielle, une différence au niveau de leur mode d'existence. De quelle nature sont ces êtres? C'est des êtres métaphysiques. Ils vont même au-delà, ils dominent cette dernière. Et en tant que tel, ils sont encore plus dangereux, car désormais, ils ne règnent pas seulement sur un monde physique, ils règnent aussi sur la pensée des protagonistes. Ils sont ceux qui poussent les barrières de compréhension du monde à un niveau au-dessus. Grâce à Dio, nous comprenons donc que on est capable justement d'arrêter le temps, on a accès à ce nouveau pouvoir. Grâce à Griffiths, on comprend que le destin et la causalité existent véritablement dans le monde. Et de ces notions-là, ils en jouent, et c'est ce qui les rend encore plus dangereux. Mais comme vous pouvez le voir, ce n'est pas avec ces mangas qu'est née cette représentation, c'est avec un autre manga justement que l'on a vu dans la même image, Ken le survivant. Et regardez dans ces images à quel point Guts a du mal à arriver à Griffiths. Souvenez-vous de Polnareff qui a du mal à atteindre Dio. C'est là la toute-puissance de ces antagonistes. Car ce qui les attend au bout de ces marches, ce n'est pas un simple méchant, c'est un véritable dieu. Bref, je vous laisse me donner d'autres antagonistes qui ont ces caractéristiques en commentaire. C'était Gatsu, et vous avez 4 heures.